Les amis, grosse révélation dans cette vidéo, j'en ai encore la tête qui tourne. Oh, vous entendez ça? Mais c'est l'alerte cadeau! Le premier qui met un commentaire sous cette vidéo reçoit une clé de licence Cybelghost VPN valide pendant 6 mois. Eh oui, je vous l'avais dit qu'il fallait vous abonner et mettre la cloche de notification. Certains métiers nous piquent de curiosité à l'annonce de leur nom. Agent secret, récupérateur de balles de golf, influenceur, testeur de bière, collecteur de venin de serpent, mais aussi hacker. Et le fait de dire qu'on travaille dans le hacking, même éthique, engendre souvent une question directe. Tu ne pirates pas, hein? D'ailleurs, tu sais pirater les comptes Facebook? Instagram? Bancaire? Mail? Et tu saurais réparer mon PC? Mais au final, ces gens ont raison de s'interroger sur la particularité de ce métier, car connaître le hacking, c'est connaître beaucoup de choses que 90% des personnes ignorent. C'est précisément ça qui rend le domaine et le personnage du hacker si mystérieux, si attirant et parfois si inquiétant. Je vous ai donc préparé un top 15 des choses que les hackers savent, mais que 90% des personnes ignorent à tort, et qui pourtant pourraient changer leur vie. « 15 choses à savoir absolument si vous utilisez Internet, dont certains points inédits que nous allons voir dans cette vidéo, alors restez bien jusqu'au bout car vous ne voudrez pas rater les derniers. On peut désactiver la LED de votre webcam. Un programme malveillant pourrait par exemple changer les paramètres de la webcam avant de l'allumer, surtout si les fonctionnalités sont pilotables au niveau logiciel. Un pilote, un driver de webcam pourrait aussi être vérolé ou vulnérable à une faille permettant tout aussi bien de désactiver cette LED. Donc oui, le bon vieux post-it ou cache webcam, ça sert quand même, et ce n'est pas Monsieur Zuckerberg qui dira le contraire. La réponse à votre question secrète est le point d'entrée parfait dans votre compte. Donnez la vraie réponse à des questions secrètes banales du type « Quel est le nom de votre chien ? Votre lieu de naissance ? Ou encore le métier de votre grand-père ?» C'est comme donner votre mot de passe à n'importe qui vous demandant ou trouvant de lui-même l'information. Car si la sécurité de votre compte repose sur le nom de votre chien, c'est quand même un peu problématique. On remerciera notamment Hotmail de nous avoir proposé ces questions si secrètes il y a encore quelques années. Ne vous contentez pas des bonnes pratiques. On nous dit, en guise de bonnes pratiques, qu'il faut vérifier l'adresse de l'expéditeur, pour savoir notamment s'il s'agit bien d'un organisme de confiance ou non. Très bien, donc l'adresse suivante est officielle. Ou celle-ci, et celle-là. Après tout, on parle ici d'Amélie.fr, donc la bonne adresse c'est la première, n'est-ce pas? Eh bien non, c'est la seule qui est fausse, car les pirates peuvent très bien l'usurper et vous faire croire que vous communiquez avec l'assurance maladie pour le fameux remboursement qui vous attendrait. En passant, je l'ai signalé il y a déjà 3 ans pour qu'ils mettent en place des marques. Donc conseil 2 en 1, n'attendez pas non plus que les autres se chargent de votre sécurité. Il est possible de cacher un programme du gestionnaire des tâches de Windows. Il y a même plusieurs façons de faire, notamment via les API Windows, en mettant volontairement un nom de processus avec des Z au début pour qu'il soit en fin de liste, puis en rafraîchissant la liste périodiquement et en supprimant l'affichage de la bonne ligne sans que l'utilisateur ait le temps de voir en faisant défiler la dite liste. Les hackers ne sont pas des magiciens ni des super-héros. Dommage. Énormément de choses sont piratables, parfois les plus impensables, mais certains scénarios sont à garder pour les films tout de même. D'ailleurs, dans les films eux-mêmes, le hacker est le personnage qui débloque tout par excellence. Quand tout est coincé, que le personnage principal ne semble pas atteindre son but, c'est là qu'on fait appel au super hacker qui entre en quelques secondes dans les systèmes et hop, il règle le souci. Je ne sais pas si vous avez vu le film Bloodshot avec Vin Diesel, qui contrairement à des séries comme Mr. Robot, voit bel et bien les hackers comme des magiciens. Quand ça arrivera à 100%, Ça craint ce truc. En fait, l'acteur qui joue lui-même ce hacker l'avoue. They're not like this. Some of the do's were to keep it high energy for the sake of it being a film. Beaucoup de piratages sont faisables sans connaissance préalable.
car des outils ou modes d'emploi sont disponibles à qui veut bien les trouver. D'ailleurs, le terme script kiddies a précisément été créé pour désigner les personnes qui piratent les autres sans forcément connaître le fonctionnement de l'outil utilisé, ni d'ailleurs les connaissances encourues en passant. L'avantage pour la victime, c'est qu'elle peut parfois retracer facilement son pirate et le faire répondre de ses actes. Non, les piratages ne sont habituellement pas motivés par le fun ou le challenge, mais plutôt par un gain, notamment financier. Le fun, c'était surtout le cas il y a 40 ans lorsque le monde du hacking prenait forme et que les pires virus affichaient à l'écran « Je suis le creeper, attrape-moi si tu peux ». Mais dorénavant, les piratages sont plutôt motivés par un gain financier, il n'y a qu'à voir l'énorme popularité des rançongiciels pour en témoigner, et le nombre de personnes qui visent en plus les hôpitaux avec, comme quoi on est très loin des blagues désormais. Il y aura toujours des personnes qui en savent moins que vous et d'autres qui en savent plus. Être hacker n'est habituellement pas un qualificatif qu'on se donne, mais que l'on reçoit. Il y a des experts dans un domaine qui sont très mauvais dans un autre. Et de façon générale, tout le monde apprend pendant toute sa vie informatique, personne ne sait tout sur tout, et l'humilité est plutôt utile. Il y a beaucoup de données volées ou d'intrusions en ce moment même qui ne sont pas encore révélées. Les révélations constantes, année après année, et les montées des cyberattaques ne peuvent que nous permettre malheureusement d'affirmer que bien des piratages réussis ont lieu en ce moment même et ne sont pas encore affichés au grand jour. Trop souvent, on ne peut plus rien faire pour vous si vous avez été piraté. Il y a des choses que je ne pourrais légalement pas dire, mais rien qu'à lire les messages reçus depuis des années évoquant des non-lieux et autres abandons d'enquête, croyez-moi qu'il est bien plus pratique de prévenir que de guérir, comme on dit. Non, vous ne savez pas ce que vous faites. De nombreuses personnes disent « Moi, je sais ce que je fais, je ne vais pas sur les sites suspects, je n'ouvre jamais les pièces jointes. » Et par conséquent, elles ne téléchargent pas d'antivirus ou n'appliquent pas telle ou telle mesure de sécurité. Alors d'accord, mais que dites-vous d'une vulnérabilité non signalée et donc non connue, une fameuse zero day, qui pourrait très bien être dans le fameux site supposé connu? Que dites-vous d'un vol discret de base de données contenant votre propre mot de passe? Que dites-vous d'une intrusion physique à votre domicile? On sait peut-être ce que l'on fait pour une tâche donnée, mais ce n'est pas un prétexte pour prendre des risques ou ne pas apprendre. Si on vous pirate, le ou la responsable vous connaît probablement bien. On ne pirate que rarement sans raison ou par hasard, vos concurrents, ex-amis, ex-partenaires pourraient chercher à se venger tout en profitant d'un accès privilégié à vos données personnelles, à vos adresses email, etc. Et puis en témoignent là encore les nombreux messages reçus depuis 8 ans au sujet de piratage d'ex-copains-copines. Et puis après tout, si vous-même vous pouviez pirater n'importe qui, est-ce que vous iriez contacter un inconnu à l'autre bout du monde ? Ce qui est sécurisé à 99% n'est pas sécurisé. Celui-ci, vous le saviez, n'est-ce pas? Car si vous avez le meilleur système du monde, le meilleur antivirus du monde, un mot de passe de 100 caractères spéciaux et un cadenas à votre porte, vous pouvez par mégarde donner une information privée à votre proche pour le dépanner, alors qu'il était en fait piraté ou il pourrait l'être plus tard. Rien n'est jamais sécurisé à 100%. Car l'informatique est tellement complexe que nous utilisons tous des systèmes programmés par des milliers d'autres personnes, elles-mêmes n'étant pas parfaites et ayant sans doute laissé des vulnérabilités dans des codes, parfois même volontairement. On ne peut depuis longtemps plus tout savoir et tout surveiller en informatique, et plus vous utilisez de systèmes et de technologies, plus vous avez de points d'entrée pour un piratage. C'est aussi pour cela que les grosses entreprises aux centaines de milliers de collaborateurs peuvent tout à fait être piratées, et parfois plus facilement qu'une start-up, car il y a tellement plus de points d'entrée. Et le final, vous devriez apprendre le hacking éthique pour vous défendre. Kevin Mitnick en a fait un livre, quelque part par ici, et de cela en découlent des points précédents. Ce n'est pas la technologie qui est le problème, mais les personnes qui l'ont mise au point et qui l'utilisent. 95% des piratages sont dus à une faille humaine à un moment donné. D'où le fait d'apprendre le hacking éthique qui sera toujours le meilleur choix anti-piratage. Oh, et excellente transition, est-ce que vous avez envie d'apprendre la sécurité informatique et de devenir vous aussi hacker éthique? J'ai vu qu'il y avait des promos en ce moment sur Cyberini. Apparemment ça vaut le coup, les étudiants sont satisfaits, tous les domaines sont traités de A à Z, c'est pour tous les niveaux. Je crois que je vais m'inscrire, tiens.